Bonjour les humains, nous sommes le 16 août 2025. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Surtout, ne vous fiez pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Et il y a une évolution dans mes vidéos. Parfois, je rectifie par la suite ou je confirme s'il n'y a pas d'erreur. Alors, cette vidéo, c'est pour un petit peu décrypter une vidéo de Théonopsie qui s'appelle Marc 16, versets 9 à 20, qu'on m'a envoyé, qu'on m'a demandé d'écouter. Merci Manon. Parce que vous savez, si vous me connaissez, que moi je cautionne la chaîne Théonopsie, c'est une vraie source d'information. Hein. Donc, il décrypte énormément de choses, euh, avec décryptage de traduction d'hébreu, araméen et grec. Donc c'est une chaîne, une des chaînes primordiales pour moi. Hein. Sauf que je ne peux pas être tout le temps d'accord non plus parce qu'il y a des choses qui me laissent perplexe et personne n'est parfait. Hein. De toute façon, on peut pas être. C'est pour ça qu'il faut multiplier ses sources. Hein. Donc aussi bien dans les traductions, les diverses traductions bibliques, que les diverses chaînes, etc. Et faire ses recherches soi-même. Hein. Et pour bien faire, tant que faire se peut, s'intéresser aux langues originelles quand c'est possible. Euh, alors, Eddie de Théonopsie dit que, j'en avais déjà parlé, mais il y a longtemps maintenant, hein, que les versets 9 à 20 de l'évangile de Marc, chapitre 16, est un ajout tardif. Sauf que moi, j'avais déjà dit que non, parce que j'avais vu une vidéo, et malheureusement, je ne la retrouve pas, j'aurais dû l'enregistrer directement, et mais il existe une vidéo, je ne sais pas où, je ne sais pas sur quelle chaîne, qui montre le texte ancien en grec, qui prouve que ce n'est pas un ajout tardif. Mais c'est vrai que certains versets prêtent à confusion, notamment parce que ça... mais je vous mettrai la vidéo de Théonopsie en description, parce qu'il dit des choses très justes, hein, parce que c'est vrai que ça amène... Il y a un petit problème de traduction, ou peut-être pas, mais je vous expliquerai ça un petit peu plus tard. Mais si c'est mal compris, ou, ou si c'est vraiment comme ça, c'est vrai que ça amène vers de, vers de la magie. Voilà. Et la magie est interdite. Hein. Donc ça amène à faire des miracles, etc. Bon, je vais vous lire à partir du verset 16. Celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé, et celui qui n'aura pas cru sera condamné. Et ce sont ici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils prendront des serpents, et quand ils auront bu quelque chose de mortel, cela ne leur nuira point. Ils imposeront les mains aux infirmes, et ceux-ci se porteront bien. Voilà, c'est surtout ces versets-là qui posent problème. Hein. Bon, déjà, moi, ce que je voudrais dire, à part le fait que j'ai vu cette vidéo où on voit euh, le texte ancien en grec, donc mis à part ça, déjà, ceux qui ont enlevé les versets 9 à 20, ce sont les témoins de Jéhovah. C'est dans la traduction du Monde Nouveau. Déjà là, c'est louche. Bon, mais on sait que pour séduire, il peut y avoir 99%, enfin 99% de vérité. Hein. Bon, donc ça peut être une des choses pour manipuler les gens, d'avoir enlevé ces versets, si on arrive à persuader tout le monde que ce sont des rajouts tardifs. Sauf que, voici mon analyse personnelle. Donc, Marc chapitre 16, trouvez-vous normal qu'il s'arrêterait au verset 8 et que là, Marie-Madeleine et Marie ne disent rien à personne,
car elles avaient peur. Voilà. Donc, elle voit un jeune homme assis du côté droit, vêtu d'une robe blanche. Elle s'épouvantèrent et il leur dit, ne vous épouvantez point, n'ayez pas peur, quoi. Vous cherchez Jésus le Nazaréen, le crucifié, il est ressuscité, etc. Allez, dites à ses disciples et à Pierre, il s'en va devant vous en Galilée. Et là, vous le verrez comme il vous l'a dit. Et en sortant, elles s'enfuirent. Et elle ne dit rien à personne. Voilà, ça finit comme ça. Après seulement 8 versets. Un chapitre après seulement 8 versets. Alors que dans Jean 20, verset 18, Marie-Madeleine va l'annoncer aux autres qu'il est ressuscité. Donc si ça se termine au verset 8, ça colle pas. Ensuite, on sait qu'à cette époque-là, le Christ l'a souvent démontré, il parlait en parabole et de manière métaphorique. D'accord. Donc, ici, c'est peut-être tout simplement la même chose. Donc, qu'est-ce qui poserait problème? Donc, c'est vrai que le mot miracle est trop galvaudé et vous verrez je répète, hein, je mettrai la vidéo de Théonopsie en description. Il y a des problèmes de traduction parce que c'est pas vraiment miracle, c'est plutôt ouvrir l'esprit de manière à ce que les gens ne se trompent plus. Enfin, il explique mieux que moi. Hein. Bref. Mais bon, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Bref. C'est plutôt une capacité de persuasion ou quelque chose comme ça. Vous verrez dans la vidéo. Hein. Mais donc, ceux qui auront cru, ils parleront de nouvelles langues. Bon. Là, on sait que à cette époque-là, c'était essentiellement les Juifs, donc qui parlaient araméen. Enfin, maintenant, c'est partout dans le monde, donc ce sont des gens de toutes langues. Ça, c'est une première chose. Et que maintenant, il y a énormément de gens qui fassent des études ou pas, le simple fait de s'expatrier, parce qu'il y a beaucoup d'immigration, etc., eh bien, ils parlent de nouvelles langues. Voilà, il n'y a rien de miraculeux à ça. C'est un fait, c'est factuel. Voilà, c'est tout simplement factuel. Ensuite, ils prendront des serpents. Ça peut peut-être simplement vouloir dire, de manière métaphorique, donc parce que ici j'ai c'est la traduction d'Arby, hein. Dans une autre traduction, je crois que c'est ils prendront les serpents par la queue ou quelque chose comme ça. Enfin, je vais pas regarder, sinon la vidéo, ça fait déjà 8 minutes là. J'ai déjà peur du décalage avec le son. Ça peut-être simplement vouloir dire, c'est de prendre les menteurs sur le fait, pendant leur mensonge. Puisqu'on sait que le serpent, métaphoriquement, quelqu'un qui agit comme un serpent, c'est un manipulateur, et pour manipuler les gens, il utilise le mensonge. Donc c'est peut-être simplement une métaphore par rapport à ça. Et ensuite, quand ils auront bu quelque chose de mortel, cela ne leur nuira point. C'est-à-dire, là, si on le lit tel quel, sans aucun sens métaphorique, ça peut être simplement, non, sans sens métaphorique, pardon, c'est-à-dire on peut boire n'importe quoi, on ne sera pas empoisonné. Un petit peu de bon sens quand même, il faut pas. Et du coup, il y a des gens comme, notamment dans le pentecôtisme, c'est pas Bénigne, c'est l'autre là, avec son visage démoniaque là, ses yeux clairs, j'ai oublié son nom. Bref, et il met du sang, il mélange un truc, il boit du sang. Enfin, bref, il y a des choses dans le protestantisme partout, hein. Mais là, c'est parce que j'y pense. Je pense au pentecôtisme en ce moment, quoi. Mais c'est partout. Ils pensent qu'ils ont des pouvoirs miraculeux, qu'on peut pas leur nuire, etc. Parce qu'ils croient en Dieu et enfin ils croient en Jésus, machin. Bref, donc ça peut simplement peut-être vouloir dire de manière métaphorique, c'est que si on vous dit des mensonges, vous n'avalez pas, puisque la métaphore existe. Tu ne me feras pas avaler n'importe quoi.
Donc tu peux pas m'empoisonner avec tes mensonges. Ça peut peut-être simplement vouloir dire ça. Hein. Donc, et alors, il dit aussi, Théonopsie, euh, dans le reste du verset 18, ils leur imposeront les mains aux infirmes et ceux-ci se porteront bien, donc ils guériront des... euh, donc il n'y a pas d'imposition des mains, mais même dans acte 8, je crois, mais et acte 2 aussi, acte 8, enfin bref, les apôtres imposent les mains. Il n'y a pas de... Voilà. Donc aux infirmes et ceux-ci se porteront bien. Et là, la chaîne Théonopsie dit que c'est pas le bon terme, c'est pas la bonne traduction, que normalement donc infirme c'est pas forcément un malade, c'est infirme de la capacité de comprendre les choses. Et ils se porteront bien, donc ou dans d'autres traductions ils seront guéris. Eh bien, ils comprendront enfin ce qu'on leur dit. Vous voyez, ça peut être très bien sens métaphorique, hein. Voilà. Il y a encore d'autres petites choses comme ça, hein, mais c'était juste pour mettre les choses au clair, de parce que moi, j'ai vu de mes propres yeux et ce que je comprends de la chose. Hein. Mais pour moi, c'est pas normal que ça s'arrête comme ça au verset 8 et qu'elle ne va prévenir personne, alors que dans Jean, elle va prévenir. Seulement 8 versets, bon. Et puis le sens métaphorique, tout simplement, hein, qui peut. Et c'est vrai que si c'est pris de manière au premier degré, eh ben oui, oui, ça amène vers la magie, oui, voilà. Oui, ils chasseront les démons. Euh, bah oui, simplement le fait de faire comprendre la vérité, eh ben ça chasse l'incompréhension et les mensonges. Bon, pourquoi pas. Euh, de toute façon, on sait quand on a un petit peu de bon sens que toutes ces religions là, tous ces lieux de culte, moi j'y vais plus, c'est fini, hein, parce que bon, de toute façon, il y a quand le Seigneur dit sortez du milieu de mon peuple, ben, pour moi c'est sortir des religions, hein, parce que maintenant, chaque fois que vous allez dans un lieu de culte, peu importe le courant religieux, à un moment donné, chaque fois on entend des inepties où on voit des choses, du spectacle et non, écoutez, non, non. Euh, donc on sait que tout ce qui est magique, etc., ce qui paraît miraculeux au possible, c'est ben, moi je m'en méfie comme de la peste, quoi. Je m'en méfie comme de la peste. Euh, et puis donc tout le monde peut se tromper. Donc tout le monde peut se tromper. Hein. Sur ce fait-là, je suis pas d'accord avec Théonopsie. D'autant plus que Théonopsie, autant je continue à le cautionner. C'est une vraie mine d'or informative. Hein. Mais il s'était déjà trompé concernant les traînées dans le ciel, hein, les chemtrails ou chemtrails, je sais pas comment il faut expliquer ça. Donc il disait enfin bref, il a traité la chose aussi, et pour lui il n'y a pas de problème, alors qu'il y a un problème. Donc vous voyez, tout le monde peut se tromper, hein, et comme je vous ai dit, même moi, hein, vous regardez mes anciennes vidéos, vous regardez mes playlists depuis le départ, c'est pour ça que je les laisse, hein, vous les regardez de manière chronologique, c'est pour ça que soit j'écris, soit je dis la date, et vous verrez que j'ai fait des erreurs et qu'à un moment donné, ça se régule. C'est normal. Voilà. En tout cas, donc merci de m'envoyer des choses comme ça, de manière à ce que je puisse vérifier pour me corriger au cas où, ou alors vous faire vous partager, comme je le fais maintenant, là où moi je pense que c'est la personne qui s'est trompée. Hein. Euh, mais bon, tout ça, ça change rien à ce il faut se concentrer sur les instructions du Christ et ne pas se tromper sur la manière euh, dont il faut être sauvé. Voilà. Donc, donc il faut croire que le Christ est bien le Fils de Dieu et Dieu, les deux. Je sais, pour certains, c'est difficile à comprendre, mais j'ai déjà expliqué ça allez voir ma playlist, la Trinité. C'est de la métaphysique, hein. Comme j'ai déjà dit, votre parole, c'est vous, mais votre parole est produite par votre pensée. Donc voilà.
Donc votre parole, c'est quelque chose qui sort de vous, mais c'est vous en même temps. Donc voilà, Jésus c'est le Verbe de Dieu fait chair, mais il est Dieu en même temps. Il y a, enfin pour moi, il y a rien de bizarre. Hein. Donc il faut croire qu'il est mort pour nos péchés, qu'il a payé la dette du péché, et puis qu'il faut suivre ses instructions. Voilà. Parce que si on ne suit pas ses instructions, je suis désolé, mais on perd le salut. Donc même si vous naissez de nouveau, mais vous ne suivez pas ses instructions, vous perdez le salut. On peut perdre le salut. Attention. Bref. Sinon, il n'aurait pas donné d'instructions. Celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix, qu'il entre en guerre, qu'il renonce à lui-même, qu'il entre en guerre contre lui-même. Donc, les œuvres ne sauvent pas, on est d'accord, mais c'est la conséquence. Donc, même si vous recevez l'Esprit Saint, c'est le vrai baptême. Allez voir ma playlist, le baptême égale l'immersion. Même si vous recevez l'Esprit Saint, c'est ça qui sauve, c'est l'immersion de l'Esprit Saint. Là, vous naissez de nouveau, mais une fois que vous êtes né de nouveau, si vous ne suivez pas les instructions du Christ, eh bien, vous perdez le salut. Mais les œuvres ne sauvent pas. Les œuvres, c'est une conséquence. Et puis, il faut comprendre ce que sont les œuvres. Les œuvres, c'est pas... Enfin bref, je vais pas revenir là-dessus. Allez voir ma playlist le baptême égale l'immersion. Et la playlist la Trinité pour comprendre le fonctionnement de Dieu. Donc, je mets en description la fameuse vidéo de Théonopsie, Marc 16, versets 9 à 20. Et voilà. Oui, c'est tout. Hein. Je pense que c'est relativement complet. À la prochaine. Lisez la Bible et que Yahweh vous guide.